Kim à l'époque était la personne. Au monde, ça reste quand même une famille très influente et une personne toujours influente. Mais ça restait la personne quand même la plus influente au monde sur le way of life, le lifestyle. Donc on s'est dit, c'est l'ambition, quoi. Tu vois, on s'est dit, on va aller chercher the person la plus influente. Donc vous êtes allé directement dans le monde la plus influente. Et donc à l'époque, comme on a une grosse agence événementielle qui faisait beaucoup de concerts, beaucoup de choses à l'époque, on s'était déjà rapproché d'agents à New York pour leur poser des questions. On veut avoir Kim Kardashian et tout. C'était à chaque fois très compliqué. Combien de temps avant On va dire 1 an avant, on commençait. Voilà, c'est ça l'info que les gens. C'est ça qui est important. 1 an avant, on a commencé et on n'arrivait pas à boucler la chose. Et puis donc Guy Savignon, qui est mon cousin, qui est le directeur des programmes de la télé. Un jour, on était à Miami et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, allons à LA ou allons à Vegas. Ah, toi, tu t'es déplacé. Je dis, allons à LA ou allons à Vegas, on trouvera un contact et puis on va make something happen. On n'avait aucun contact. Vous aviez rien, vous êtes allé rien. Donc on s'est dit, bon, on va aller à Vegas. Donc on va à Vegas, et puis on arrive dans une boîte, on est 2. Et puis on prend un gros salon, on est que 2, et on commande un nombre, bon, je rentre pas dans les détails, mais de bouteilles significatives. Et donc, le patron de la boîte il est content, c'est dit, c'est qui ces gars-là? Mais c'est qui ces gars, tu vois, en fait. Donc il vient nous voir tous les deux, il dit, mais les gars, c'est comment? Vous venez d'où? Vous êtes qui et tout? On dit, non, nous on est ivoiriens, on vit entre Abidjan et puis bon, un peu Paris, un peu le reste du monde et tout, voilà. Mais il dit, mais vous faites quoi là? Comment ça se passe? On dit, non, on est venu enjoy, on essaie de connecter Kim, on essaie d'avoir un contact. Vous avez dit au gars direct? On essaie d'avoir un contact, mais on n'y arrive pas, mais on a un deal à lui proposer. Il dit, really? On dit oui. Il nous dit, alors, vous savez quoi? Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça commence. Mais si je vous connecte, je vais avoir 10 points sur votre deal. On lui dit non. Sans transition. On lui dit no problème. Sérieux? Et donc, le mec, dans la nuit, on est en club. Hein, et vous avez dit oui sans problème? On a dit sans problème. C'est le nom qui envoie pas là, non. Non, mais comme tu dis, c'est le nom qui envoie pas là. Bien sûr. Ah, les vraies phrases. Bien sûr, donc. Ils avaient rien. On lui dit, on n'a rien. On va dire non si c'est qu'on n'a pas. Mais tu sais que des gens auraient dit non. Mais parce que, oui, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, tu connais les gens. Il faut make it happen. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire arriver les choses. On va pas commencer à dire non à quelque chose qu'on possède pas. Donc on a dit oui. Et donc, il nous a dit ne bougez pas, il est parti. Dans ses bureaux là-bas, il a passé des coups de fil. La nuit, tout ça. En pleine nuit. En pleine nuit. C'est pour ça que moi, je suis un pro-américain, moi, absolu, parce que les Américains, ils savent c'est quoi le sens du business. À tout moment, à tous les jours, à toutes les heures. Quand t'es aux États-Unis, dimanche, tu vas où tu veux. Il n'y a rien qui est fermé. Tout est ouvert. Tu connais, tout est ouvert. C'est pas. Supermarché à la boîte de nuit. Tout est ouvert. Tout le monde ici dit non, c'est dimanche. C'est un jour. Ça tourne. Comme un autre. Voilà. Et donc, le mec, il téléphone, il revient, il nous dit écoutez, voilà le numéro du gars que vous devez appeler. Vous pouvez le voir dès demain à LA. À LA. À LA. Donc vous bougez de Las Vegas à LA maintenant. Donc le matin, c'est quand on sort du club, à 6h du matin, on va à l'hôtel, on prend le premier vol à 8h, enfin pas le premier peut-être, mais en tout cas à 8h et quelques, on court, on va à l'aéroport, on prend le vol, on arrive à LA. On appelle le gars. Le gars nous dit, oui, alors expliquez-moi votre concept, votre idée. Donc on lui explique, voilà, on lance un produit, téléphonie mobile et tout. Et on veut vraiment que Kim soit un peu comment dire, l'ambassadrice. Voilà quoi, sur le lancement, qui porte le produit. Et puis il nous dit bon, je vous rappelle. Et donc on retourne à l'hôtel, on se balade un peu, on se couche un peu, on attend. Le mec nous rappelle après. Il nous dit ok, I got you. Non. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dessus? 10% aussi. Il veut 10 points aussi. On dit you got it. On avance. Et là subitement, il nous dit voilà le numéro de la mère de Kim. Ça a été plus vite. Vous avez parlé à Tata Chris. Mais on lui a pas seulement parlé, on l'a vu. Alors, donc là, le mec, il nous dit vous pouvez l'appeler. Donc on l'appelle. Elle décroche. Et elle nous dit la première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que l'argent pouvait être un problème? Vous savez, j'ai fait beaucoup de négociations dans ma vie, que ce soit avec des clients, des partenaires, ainsi de suite. Mais je pense que l'une des négos qui m'a le plus formé dans ta vie, c'est elle. Dans ma vie, c'est elle. Mais les gens ne parlent pas assez d'elle. Tata Chris. Elle me dit, moi, c'est une femme redoutable. Oui. Alors, elle me dit, est-ce que l'argent pour vous, c'est un problème? Donc, première question, piège. Donc, tu lui dis oui, c'est un problème, elle te raccroche au nez. C'est fini. On a discuté. Donc, tu lui dis, ben non, c'est pas un problème. On est là, on veut Kim. Elle dit, ok. Elle dit, vous avez combien? On dit non, nous, on regarde, on veut juste qu'elle vienne 24 heures, donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez, vous nous direz, vous plutôt, ce que vous souhaitez. Elle nous dit, bon,
je ne donnerai pas les chiffres, hein. Je donne des chiffres fictifs, on va dire. Ok. Mais elle nous dit, et si je vous dis tel montant, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous y allez? Vous y allez. On dit oui, on y va. Elle dit d'accord, passez me voir. Donc on passe. Et Passez vous voir comment ça à Los Angeles. Non, alors, elle est donc à ses bureaux. Donc, Le même jour, là écoute-moi, la vie, tu sais, le believe, c'est pour ça, enfin, on en reparlera parce qu'on est là pour ça. Bien sûr. Le believe, ce que j'appelle le believe dynamique. C'est pas je believe, je suis assis chez moi, puis les choses vont believe. m'arriver. Non. On a pris un avion pour aller à Vegas, on connaissait personne. On voulait juste voir Kim, on savait pas à qui parler. Ça faisait 1 an qu'on essayait de lui parler à travers des agents à New York, on n'y arrivait pas. Donc, et juste parler à celui-là qui dit je connais celui-là, qui connaît celui-là, qui connaît celui-là. Vous En avez là. 24 heures, on était assis Avec Chris Jenner. avec Chris Jenner. Là, elle nous dit, Seigneur. bon, donc vous m'avez dit que cette somme, ça vous convient. On lui dit oui. Elle dit, bon, est-ce que vous savez que Kim a besoin de voyager avec 4 personnes? On lui dit oui. Il n'y a pas de problème, on comprend. Elle dit, alors Kim voyage en first. First class. Always. Always. All the way. Toujours. Et elle nous dit, et les 4 autres voyagent en business. Ouais. Est-ce que vous avez checké les prix des billets? De Los Angeles à Abidjan, je peux dire que ça coûte. Je l'ai fait, c'est genre 10 000 euros si tu veux faire en first class, à peu près. En first class, 27 000 dollars. first, c'est pas business, hein. Oui, excuse-moi, parce que moi j'ai fait first pour Jackie Business, Aina. c'est 12 000 dollars. First, 27 000 dollars. Ok. Donc elle nous dit, est-ce que vous avez checké les prix des billets? Et nous, ouais, il n'y a pas de problème et tout. Ils disent oui seulement. Donc, si tu te, si tu Depuis, si regardes tu alors, remarques, ils ont dit oui à toutes les questions qu'on a Bien posées sûr. depuis le début. bien sûr, si tu regardes, alors, 27 000 dollars de billets d'avion pour Kim, 12 000 et quelques Pour les 4, pour les 4 autres, 48 000, ça fait à peu près 48 000. plus 27, on a 75. Voilà, 75 000 dollars. On a rien donné encore. Rien que sur le billet seulement, On n'a pas. on est déjà en overdose, quoi. Ça, c'est vraiment. Et on lui dit oui. Et donc, elle nous dit, mais vous m'aviez bien dit que cette somme-là, ça vous convenait? On dit oui. Elle dit, bon, je peux vous arranger. Je lui dis comment? Elle nous dit, bon, si je supprime 2 personnes, 2 billets, ça fait à peu près 25 000 dollars. Ouais. Et puis les 2 personnes qui suivent Kim, je les mets en écho. Ça fait à peu près, vous aurez gagné à peu près 15 000 dollars. Ouais, 15 000 dollars. Est-ce que les 40-50 000 dollars, vous pouvez mettre ça sur le cachet en plus de Kim? Elle a préparé son coup. C'est-à-dire qu'en fait, elle est venue en tapant haut tout Voilà. de suite. Donc en fait, elle grignote. Elle dit, voilà le cachet que je souhaite, qui est très haut déjà. On lui dit, il n'y a pas de problème. Elle nous gonfle le prix des billets et elle nous gonfle les classes. On dit, il n'y a pas de problème. Elle nous demande, où est-ce que vous avez checké les prix des billets? Donc elle nous met même au défi. Est-ce que vous avez checké le prix des billets? On dit oui. Oui, bien sûr, on On est a checké. Donc elle sait que fondamentalement, c'est 40 et quelques mille dollars. En plus, quelqu'un va scratch sur les billets. de le dire. Et elle nous dit, ben, puisque vous êtes d'accord sur le prix des billets, Y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Y a Si pas on de met ça en problème, plus oui, sur le oui, cachet c'est de Kim. Donc Guy et moi, on se regarde, on se dit, on s'est fait... On s'est fait bien. Voilà. Et on a accepté. Et voilà. Et donc, on signe le contrat, on fait le virement. Elle nous dit, Le même jour. Et elle nous dit maintenant, la meilleure, elle nous dit maintenant, par contre, vous payez pas les billets, vous nous envoyez l'argent, nous on paye les billets. Donc, Ça se trouve, elle a des deals. Ça se trouve, elle-même, elle n'a pas payé ce prix-là. elle a des miles, des choses, enfin, elle a Voilà. forcément Un deal. un deal. Chris. Donc en fait, elle est gagnante. En fait, elle est gagnante donc sur 3 niveaux. Alors pour moi, c'était une vraie leçon de business. De business, parce qu'elle elle te dit, voilà, je veux tel prix, qui est déjà assez haut, tu lui dis oui. Elle te dit, mais il y a les conditions qui accompagnent. Tu peux pas dire non aux conditions, tu dis oui. Elle dit, mais les conditions, là, bon, de toute façon, comme vous êtes gentil et tout, allez. Je mets ça. Je donne mon cachet aussi. Voilà. Vous n'avez pas parlé des hôtels, des trucs comme ça. Non, rien. Elle nous a dit après, quand tu vois Le montant total, elle n'a pas de doute que les hôtels, ça va glisser. Oui, Ça va- oui. Voilà. Donc, elle nous dit, écoute, donc on fait les virements. Et puis, par contre, elle a failli ne pas venir sur la fin. Attendez, Ah, il y a toujours Je ça. vous explique pourquoi. Parce que, après, on parlait avec l'avocat, on finalise tout et tout. C'est un avocat qui finalise, on signe les contrats et tout. L'avocat nous appelle la veille du départ de Chris. Il dit qu'il n'a pas reçu le transport de Chris pour l'aéroport et les greetings les greetings de Kim. de Kim. C'est quoi ces greetings? Les greetings, c'est, vous savez, à l'aéroport, les gens qui vous accueillent, qui vous font passer
Les douanes, etc. Non, qui m'envoie. C'est le traitement VIP, là. Comment ça s'appelle les gens qui vous font passer les douanes. Sur la partie un peu Rapide. VIP rapide. Donc, nous, on lui dit, mais qui met en first? Ouais. En first, là. Ça inclut ça. On vient te chercher. On te ramène, on te prend. Ils disent non, qu'eux, ils ont un truc spécial de greetings. Je te parle d'un truc qui fait $800. Hein. Ouais, ça, c'est moyen, par contre. Et on est Cadeau. Attends, on est sur des contrats à plus de. Enfin, centaines de milliers d'euros. De dollars. Hein. Alors, centaines de milliers de dollars, oui. Donc lui, c'est 800 € qui veut bloquer votre affaire. Et il nous dit après. Et lui-même. Non. Il nous dit, on n'a pas reçu le transport pour l'aéroport. Mais c'est pas c'est cher. C'est le transport. De la maison à l'aéroport. Je lui dis, mais qui m'a une voiture quand même? Non. Et il dit, écoutez, monsieur Savoyon, vous devez payer le transport de Kim pour aller à l'aéroport. Mais on parle de quoi? On parle de $300, frère. Donc pour $1000 en fait, Zen, vous tankez votre Pour affaire. $1100, il dit non, il faut qu'on paye ça. Et donc, moi, je m'énerve. Je dis, écoutez, vous exagérez, je paye pas. Et tout. Et tu t'es énervé. Non, mais tu dis oui à tout avant, pourquoi là non? Non, Mais là, c'était la goutte d'eau. C'est justement ça, c'est vraiment, c'est même pas une goutte, c'est vraiment une poussière d'eau, mais qui vraiment, tu vois. Et là, il me dit, ok, il n'y a aucun problème, mais elle viendra pas. Et puis il raccroche. Froid, hein, moi je m'énerve, le mec, lui, il est froid. Il est calme. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, on comprend, mais elle viendra pas. Au revoir. Et là, Guy me regarde, il me dit, tu calmé. Tu déconnes. Après tout ce qu'on a fait là, attrape ton cœur. Pour $1100. Attrape ton cœur. On a fait le tour des États-Unis. Donc, attrape ton cœur. Je rappelle l'avocat 30 minutes après. Il m'a dit, sans aucun. Non, j'ai dit, ok. Ego is the Comment enemy. on paye ça? Comment on paye ça? Et voilà, comment on paye les billes? Parfois, il faut prendre son ego, tu déposes. Tu déposes à Et puis tu avances. Et c'est ce qu'on a fait. Non, tu es en colère quand même, mais tu as Et posé. tu vois, et par contre, tu vois toute cette négociation très difficile, très complexe, très même formatrice, on va dire. Une fois que Kim prend l'avion, que Kim arrive ici, Kim, c'est l'artiste, enfin l'artiste, c'est pas une artiste, c'est la personnalité publique, la people, la plus gentille, la plus adorable, que t'es croisé, la plus professionnelle que j'ai croisée. Ben, elle est où elle est pour une raison. De toute ma vie. Ça veut dire que, en fait, vous savez tous les artistes qu'on a fait venir ici, hein, américains, africains, européens. Ça a fait beaucoup. Tu veux faire une petite liste? Enfin, oui, c'est pas mal. Parce qu'on aura l'opportunité de faire ça. C'est ça. Mais Kim Kardashian, quand elle vient, elle vous dit juste, moi j'ai besoin de 2 heures pour me maquiller. Donc, quand vous faites mon programme, considérez que j'ai 2 heures de maquillage dedans. C'est tout ce qu'elle nous dit. C'est bien qu'elle le dise. Et donc, on fait un programme, on lui soumet le programme, on dit voilà, donc elle est restée 3 jours quand même. Hein. Elle a fait 3 jours ici. Elle est restée 3 jours. Elle a mangé de la chicken? Absolument. Allez. Et donc on lui dit, écoute Kim, voilà, la journée sur les 3 jours, on fait un programme, un flow plan global. Après on regarde jour par jour ce qu'elle a à faire. Et quand on lui dit qu'elle doit être prête à 10h, à 10h moins 5, elle descend, elle est assise au salon, elle attend. Elle n'a jamais dit oh, je veux si, oh, traitez-moi comme. Elle n'est pas diva du tout. C'est contrairement à l'image qu'on a d'elle. Mais c'est une grande professionnelle. Et c'est magique même parce que, à un moment donné, comme ils ont payé les billets eux-mêmes, on leur a envoyé l'argent pour payer les billets eux-mêmes. Le jour où elle repart, nous, on la ramène à l'aéroport, il y a une tempête de neige à Paris. Et donc, les avions sont annulés. Et donc, on arrive à l'aéroport, l'avion est postpone. Et là, son gars nous dit, son bodyguard nous dit, écoutez, vous avez fait votre travail, votre contrat est rempli, il n'y a aucun problème, nous on va se débrouiller nous-mêmes, on va prendre un petit hôtel à côté, on va gérer, c'est nous qui avons géré les billets, donc on va gérer avec notre compagnie pour gérer les billets. On leur dit non, mais faites pas ça. J'avoue, donc on va à l'hôtel juste à côté de l'aéroport, je ne vais pas dire de non pour pas, voilà. Et puis on leur prend une chambre, enfin 3 chambres, et puis on lui demande ce qu'elle veut manger. Elle dit non, vous inquiétez, on dit si. Donc on la prend, on la ramène dans une pizzeria, elle veut juste manger une pizza. On la ramène dans une pizzeria en M4, je dirais pas de nom aussi. Et puis la pizzeria, alors qu'elle a lâché, ils ont pris photo. Et puis elle veut payer. Elle dit non, je vais. On dit non. Elle dit mais c'est pas dans votre contrat est fini les gars. Vous êtes bons. On dit non, nous chez nous c'est Aquaba. C'est le pays d'hospitalité jusqu'au bout. Donc on a payé. On l'a ramené à l'hôtel. Qu'elle est proposé même de payer. Voilà, et on est resté avec eux. Ils sont restés dans leur chambre à l'hôtel. Nous, on est restés dans le hall. On a discuté, on a rigolé un peu et tout. Là, les avions qui ont été annulés autour de 21h30, 22h ont été reprogrammés pour 4h, 4h30 du matin. Et donc, à 4h, on l'a ramené encore à l'aéroport. Et là, elle a pris l'avion, on est rentré chez nous.
on était hyper contents. Et tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment un enseignement pour tous nos divas ou Nos stars locales. qui n'ont même pas encore, tu vois, construit quelque chose de structuré dans le temps, hein, tu vois. Hein. Ouais. Mais qui déjà ont des demandes, ont des attitudes, et ainsi de surtout suite. les attitudes. Et je peux te dire que sur ça, franchement, Kim, moi, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais Fabrice, écoute, Kim, pourquoi tu nous ramènes Kim? Elle ne chante pas, elle danse pas, elle n'a pas de talent, et ainsi de suite. Moi, je lui ai dit, et Kim m'a dit une fois, raconte ta vie à la télévision tous les jours, vois combien de millions de gens qui te suivent. Tu vas voir si c'est intéressant. c'est intéressant. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des téléréalités, C'est tout. plus Et- célèbres qu'elle à l'époque, ça n'a jamais marché. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans les dîners, tu sais, très intelligents, parce que beaucoup d'intellectuels et tout, qui disent, ah, ben, tu sais, Kim, nous, on regarde pas ce genre de choses, c'est des gens, on catégorise, tu sais, nous, on est trop intelligents, trop. Il y a personne qui est trop intelligent que ce soit. La nana, c'est la plus intelligente du monde. Elle est partie de zéro, De rien. avec, d'après ce que les gens disent, aucun talent. Zéro Elle est là talent, où comme elle tu est, dis. c'est qu'elle est talentueuse. Exactement. C'est que c'est une grande talentueuse, c'est la plus talentueuse des 100 talents. Waouh. Mais il y a beaucoup de gens qui te diront, enfin, des gens qui n'ont même pas écouté. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui disent, Kim, je peux pas. Et tu mets une interview, peut-être de 20 minutes, ils sont choqués. Ils disent, Bien je sûr. savais pas qu'elle s'exprimait comme Bien ça. sûr. Je savais pas qu'elle parlait Bien de ça, etc., etc. Bon, après. Non, de toute façon, quand tu vois en fait, le monde, il change. Et quand le monde, il change, on doit accepter les changements. C'est-à-dire Qui vont avec, qu'il s'impose à nous. À l'époque, effectivement, parler à la télévision, il fallait une légitimité ou intellectuelle, ou, je sais pas moi, Social ou financière. ou financière, ainsi de suite. Aujourd'hui, chacun a sa télé. Hein. Là, on a notre télé. là. Ce qui nous emmène à Voilà. un sujet. Un sujet intéressant. Attends, juste avant qu'on lui demande, du coup, tu parles avec elle encore maintenant? Non, pas Attention, attention, on n'est pas amis. Hein. Quand tu On a- vas non, Ils ont fait un bon aux deal. États-Unis, tu Non, la croises on a beaucoup parlé avec son garde du corps pendant longtemps. On est resté en très bon contact parce qu'il était très, très sympathique. Voilà. Elle, on n'a pas, enfin, on garde pas de contact Donc, parce direct que avec Kim. hein, c'est- on va pas la revoir bientôt, quoi. Voilà, juste pour non, savoir. non, le jour où on a un projet qui colle. économiquement, c'est surtout ça. Faut que, Ouais, parce que là, les économiques sont plus en changement, voilà. j'imagine. Et juste, quand même, c'est important d'en parler parce qu'on parle du côté un peu, Paillettes, organes. paillettes et tout. Mais quand on a lancé ce programme avec Orange, on espérait avoir 20 000 clients en année 1. Quand on a fait venir Kim, on a eu 86 000 clients au bout de 3 mois. Waouh. Oh, ben voilà. Et, Comme quoi. et quand on a arrêté ce programme avec Orange, on était à 280 000, 250 000, je sais pas, j'ai plus les chiffres exacts, mais à peu près clients abonnés, fidélisés. Donc en fait, il y avait de la rentabilité derrière, c'était un modèle économique. Quoi. Oui, c'était pas juste paillettes. C'est pas juste paillettes, strass et paillettes, c'est ça aussi le second sujet. Ça veut dire qu'il faut effectivement à un moment donné aller au bout de ses idées, de ses rêves et tout, mais il faut fondamentalement que le modèle économique tienne derrière. Tiennent derrière. Et que ça fasse... Mais est-ce que ça te frustre que quelque part le grand public il retient juste Kim il va est- se dire il a fait venir Kim pour voilà Non, montrer pas du que tout. etc. Non, alors je que suis derrière pas frustré. il y a une stratégie de Non, base. je suis pas frustré. On va aller chercher ça et puis il y a des résultats économiques Bien sûr. où un écosystème s'enrichit. Non, pour moi, c'est un achievement. C'est un achievement de business. De business. C'est pas, That's c'est pas what- Fabrice. en fait, peut-être- C'est pas Fabrice qui aime Kim et qui a ramené Kim. Les gens, ils voient ça de l'extérieur, ils disent, Oui, ah, c'est il a ça. ramené Kim, mais pourquoi? On a ramené Kim parce qu'il nous a fait gagner de l'argent. Ce que je veux dire par On a frustration, remarqué- c'est par rapport à, je sais que tu parles beaucoup de la jeunesse, ça te tient à cœur, et eux, C'est en ça qu'ils fait, vont retenir. ils retiennent truc à moi aussi un jour je vais faire venir une star. En Mais fait, c'est pour ça que votre podcast il est intéressant. C'est là où on a justement la chance effectivement d'expliquer le fond et le pourquoi des choses. Pour que les gens comprennent que même si des fois tu peux avoir quelque chose qui de l'extérieur, t'as l'air un peu comme ça, strass et paillettes ou t'as l'air un peu inutile, mais il y a une vraie réflexion, il y a une vraie stratégie, il y a une vraie efficacité. En termes de résultats financiers derrière. Et ça, nous, on était très contents. Et notre partenaire Orange aussi était très content pendant très longtemps. C'était une très très belle expérience. J'aimerais que les autres oranges des autres pays devaient avoir une rage incroyable. Là, ça devait être. Mais du coup, oui, sans transition, nous parlons de la télé. Qui appartient Ouais, aujourd'hui bon, à je tous. voulais parce que tu disais. Mais c'est mais l'histoire de Kim, vous êtes vraiment les premiers à qui je raconte ça. Donc pour vous, Ah, mais C'est ça une c'est exclue. vraiment. C'est une Non mais exclue. tu sais que mondiale. depuis qu'il parle, je vois la miniature. Chris Jamais- Jenner, Fabrice jamais Arwegno, on la dirait- négociation choc.
Là, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est un extrait cadeau. Mais honnêtement, c'est peut-être que personne t'ait demandé ça avant, parce que c'est quand même un... Non, parce que les gens sont dans le jugement. Dans le résultat, Non, les gens sont dans le jugement. Ah, mais Kim, ça sert à rien. Il a fait venir Kim, pourquoi? Puis voilà, quoi. Il y a personne qui dit jamais. Il y a personne qui te pose la question un jour qui te dit, mais à quoi mais ça en servait? fait, à quoi ça servait, en fait? Ouais, à quoi ça servait? C'était quoi la big idea derrière? Et qu'est-ce que vous poursuiviez? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Il y a personne qui a posé les questions. Tout le monde est juste sur le côté, on va dire, make-up, quoi. Make-up, glamour, Voilà, c'est tout. Et donc, c'est tant mieux. Ben, moi, je suis dans la pub, hein, donc c'est aussi mon métier que de faire du make-up. Donc, fondamentalement, en tout cas, merci si pour les gens cette histoire. retiennent que ça, c'est tant pis. Mais moi, ce que je retiens, c'est que surtout, ce que toi, tu en retiens, tu dis que c'est une de tes plus belles expériences professionnelles, quoi. Bien sûr, absolument. Parce qu'il y a l'aspect lifestyle au départ où je sors, j'essaye de créer quelque chose, je rencontre des gens, je dis, on me propose des choses, peut-être que c'est du bullshit, mais je dis, j'ai rien à perdre, j'y vais, et puis je me retrouve face à une des plus grandes négociatrices de tous les du temps. show business américain, voire mondial, et en 2-3 coups de fil, tu as des choses que sûrement tu utilises aujourd'hui. Absolument. Ouais, donc Absolument. ça c'est des tips. Juste pour savoir aussi pour le peuple qui veut savoir, le Congo South Business demande, est-ce que les gars qui ont eu leur 10% là, au final ils étaient contents ou pas? C'est-à-dire, Tu vas rigoler. Et c'est pour ça que c'est important. ouais. On les a plus jamais revus. T'es pas sérieux. Ils Mais ont bien même sûr. plus fait signe. Non, ils n'ont plus fait signe. À partir du moment où ils nous ont connectés à Kim, ils nous ont dit oui, je veux 10%, je veux 10%. En fait, ils peut-être étaient ils n'y contents. croyaient pas. Mais Peut-être. après, ils nous ont jamais appelé pour dire, ben les gars, vous avez signé, comment ça se passe? Ils ont même pas Rien. suivi, en fait. Ils n'ont pas suivi, ils ont fait la connexion. Bon, je pense que le mec qui nous a connectés à Chris, Lui, il a eu le dernier. il a dû dealer avec Chris. Le directement, dernier, la tu dernière vois. avec Chris, je pense. Mais le mec du club, par exemple, qui nous a dit, ah les gars et tout. Non, ils nous a jamais appelé. Bon, nous, on l'a pas appelé. Donc Vous êtes pas non plus. mais c'est très américain, ça. Non, c'est fair. Non, mais c'est Ouais. important parce que je pense que les gens se rendent pas compte. Certains auraient dit non dès le premier. Mais c'est ça l'erreur. Et C'est le une grave gars, erreur. il a joué Ça le jeu, l'erreur. quoi. Juste pour quelques bouteilles au départ. Moi, je vois des gens qui se battent sur ce qu'ils n'ont pas. On a un projet. Alors, Qui ne fait pas d'argent. tous les deux, on dit, pas, mais- ouais. bon, on veut faire un gâteau. C'est comme Ok, on va faire un gâteau, un Pas cake. entrepreneur au début. Voilà. Et puis, le gâteau n'est pas là. Hein. Y a rien dedans. C'est le projet des gâteaux. déjà pas là. Ce qui est sur la table, c'est le projet du gâteau. Mais les gars commencent à dire, non, moi, ça, veux moi, tant de pourcents. je donne pas ça, je donne pas ci. Y a rien. What, man? Y a rien. On est juste, ça, là, c'est virtuel, là. Exact. Voilà, donc faut pas. Ben, c'est exactement ce dont on parlait dans l'épisode se lancer. Quand nous on disait se lancer, beaucoup de gens pinaillent sur des détails quand il n'y a rien. Bien sûr. Non, mais écoute. Fabrice, belle on a histoire. commencé fort, mais on avait prévu